va commencer cette vidéo par un instant pluie ou orage. Il suffit de traverser la route pour donc, allez, 10 secondes au pas de course pour être trempe. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de la problématique des assurances aux États-Unis. Pour vous dire que c'est pas simple. Et puis la prise du véhicule. Donc on vous montrera tout ça dans ce qui suit. Allez, à tout de suite. Voilà, les péripéties pour les assurances continuent. Nous essayons d'imprimer les formulaires pour pouvoir les signer afin de les renvoyer à Toom Assurance. Mais dans cet hôtel, il n'est pas possible de se connecter sur ces ordinateurs parce que ça fonctionne pas. On a Tom qui veut bien résoudre ce problème et il n'est pas possible non plus d'imprimer directement depuis notre PC sur l'imprimante car celle-ci n'est pas sur le réseau du Wi-Fi. Carole est allée chercher une clé USB. Alors, elle n'a pas de clé USB, donc, comme dit Carole. Tu lui envoies sur cette adresse les 2 documents à imprimer. Oui. Et puis, elle va les imprimer. Ok. On va les signer. Oui. Puis ensuite, on va faire des photos, puis on va lui envoyer. C'est la solution. Parce qu'ils ont pas de scan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour la petite histoire, nous sommes aux États-Unis, pays de la Silicon Valley, je vous rappelle. La Silicon Valley, c'est qu'elle était à l'ouest. Et là, on est complètement à l'est. D'ordinaire, c'est que tu es à l'ouest que ça fonctionne pas. Bon, je lui envoie ça et on verra si ça fonctionne. Ouais. C'est aussi un petit peu, excuse-moi du terme, couillon, parce que des clés USB, on en a, je pense bien, une demi-douzaine. Oui, mais elles sont... Mais elles sont les gros sacs qui sont cachés au fond du coffre de la voiture, on ne sait pas où. Plus de ça, je te dis pas la qualité de l'impression. Comme le scanner, on peut pas l'utiliser. Ben, on va le faire avec l'application Scanner. C'est que les machines, ça va beaucoup plus vite. Je t'ai envoyé sur ton email. Alors, nous allons envoyer tout ça à Toom, au Zoom, à Zoom. Santé. Bon, c'est fait. C'est parti. Vous venez de voir la signature du contrat. Yes. Ça n'a pas été tout simple, hein. Oh, Et là, nous sommes à J-1, donc c'est bien demain que nous allons chercher le véhicule. Et on croise toujours les doigts, Ouais, on sait jamais. Il y a toujours des surprises. Oui, c'est ça. Pour débuter, on va quand même vous expliquer comment nous avons fait pour chercher et trouver notre véhicule. Parce que là aussi, c'est pas simple. On a parcouru plus de 1500 miles, ce qui représente 2400 km. Et tout ça, rien que dans le sud de la Floride. Alors en fait, on était parti sur la même base que ce qu'on avait en Europe, c'est-à-dire un classé, en diesel, à peu près 7 mètres 40 comme celui qu'on avait avant. Oui, pas trop long, hein. Non, pas trop long, parce qu'il faut que je me mette à le conduire, parce que, chose que vous savez peut-être pas, c'est que je n'ai jamais conduit de véhicule pour le Tour d'Europe, donc il faut que je m'y mette là. Les distances sont beaucoup plus longues. Et nous avions répertorié les 140 vendeurs de ce type de véhicule. Pascal a répertorié les 140 vendeurs de ce type de véhicule. Bizarrement, les classés en diesel, eh ben, il n'y a que des Mercedes. Oui, enfin que des Mercedes et puis très peu de choix. 1 ou 2, voire 3, surtout dans le budget que nous nous sommes fixés. Et puis, lors d'une visite, je sais pas la combienième visite, une vendeuse, alors soit elle a mal compris, soit elle était très intelligente, nous a montré un véhicule, il était parfait. Ouais. 24 pieds, soit 7,37 m, pas de slide, on rentre dedans, un espace, finalement c'était plus grand que ce que nous avions avant, c'était parfait. C'était l'idéal. Et lorsqu'on lui pose la question, mais c'est un diesel, elle fait no, it's gasoline. Ouais. Eh ben, nous étions plutôt embarrassés. Ouais, oui.
Donc on lui a quand même posé quelques questions sur la consommation d'essence, parce que voilà, si on cherchait un diesel, c'était effectivement parce qu'on sait que la consommation d'un diesel est beaucoup moins élevée, parce que le rendement du moteur est plus important. Et puis bien sûr, les réponses étaient un peu évasives, ça dépend comment tu conduis, ça dépend quelle route tu prends. Ce véhicule nous a trotté dans la tête toute la nuit. On a quand même constaté que le prix de l'essence ici est, mais on peut dire, bon marché. On arrive à 77 centimes pour le litre d'essence et 90 centimes pour le diesel. Il y a quand même une différence de 13 centimes par litre. Ça nous a quand même fait réfléchir par rapport à la consommation et au prix qu'on a payé lorsque nous étions en Europe. La différence de prix entre un véhicule à essence et un diesel, on peut dire c'est entre 20 et 30 000 $ à peu près. Facile. Facile, mais pour d'occasion, hein. Oui. Pour de l'occasion. Oui. Voilà, c'est un d'occasion que nous avons. Tu as sorti ta petite machine à calculette. Tout dans la tête, tout dans la tête. Et on s'est dit qu'un voyage de 2 à 3 ans en Amérique du Nord, le prix d'essence allait être compensé par le prix d'achat du véhicule. Donc ça valait la peine quand même de prendre un essence, et surtout qu'avec le contact qu'on a encore en Floride, on nous a bien dit que certains endroits reculés, on ne trouvait pas de diesel, que les réparations étaient plus onéreuses pour ce type de véhicule. Donc après cette nuit de réflexion, on a donc ciblé notre recherche sur ce type de véhicule-là. Enfin, c'était beaucoup plus facile du coup de trouver le véhicule. Ouais. Et on en a trouvé quelques-uns où nous nous trouvions. Et après 2 jours, on a trouvé ce Thor Motor Coach 4 Wings de 2021. Ford E350, c'est un Super Duty comme ils appellent ici, hein. 350 chevaux, et puis le torque, je crois qu'il est à plus de 450 livres par pied. Surtout ce qu'on voulait pas, c'était des slides, puisqu'on s'est rendu compte que les slides, quand ça marche pas, quand il y a pas d'électricité déjà, ou quand il y a une panne, eh ben t'es vachement embêté, hein. Oui, c'est ça. Donc on voulait faire au plus simple, hein. Et puis suivant où tu vas te parquer, avec le slide, tu peux, ça va être difficile de l'ouvrir, tu es obligé de faire tes choix en fonction de ça aussi. On s'était dit déjà au départ qu'on voulait pas passer par un privé, parce que les privés, non seulement ils demandent du cash, donc c'est difficile de passer autant d'argent par la douane, mais en plus de ça, il va pas forcément t'aider, il te vend le véhicule et puis advienne que pourra. Tandis qu'avec un dealer, vous savez, là où il y a la godasse, les godasses qui pondent sur le fil. Tandis qu'avec un dealer, non seulement on peut faire les transferts d'argent par banque, donc ça c'est beaucoup plus facile, mais en plus de ça, il t'aide pour l'immatriculation du véhicule. Il suffit de lui signer une procuration et c'est lui qui va faire toutes les démarches pour aller au DMV pour l'immatriculation. On remercie notre ami qui est à Miami parce qu'on a pu utiliser son adresse pour pouvoir faire l'immatriculation en Floride. Donc on va d'abord recevoir logiquement des plaques provisoires et quelques jours, quelques semaines après, parce que les plaques provisoires sont valeurs 30 jours, les plaques définitives. Ouais. Alors pour ceux qui viennent aux États-Unis, ne comptez pas, enfin ça dépend du dealer, mais ne comptez pas sur l'adresse du dealer parce qu'en tout cas lui il nous a tout de suite dit au début: je ne peux pas vous donner mon adresse pour l'immatriculation du véhicule. Restait le problème de l'assurance. Alors on était plutôt serein. Ouais, on était plutôt serein. Parce qu'on avait cette connaissance à Miami qui nous a tout de suite orienté vers un broker. On est tombé à la veille du week-end du Memorial Day, qui est la fête des soldats morts au combat depuis la guerre de sécession. Ça c'était juste pour amener un petit point historique dans l'histoire. Et on a contacté ce broker au fin de journée, le vendredi, et tout de suite les allers-retours rapides, les informations, même le samedi à 22 h, enfin on s'est dit, cool, ça va aller tout seul. Et que nenni non point comme l'on dit. Parce que par la suite, 3 jours on a attendu pour avoir des nouvelles. Et finalement, on a reçu une cote de la part du courtier sur une base progressive. L'assurance qui s'appelle progressive. Alors ceux qui voyagent comme nous, qui cherchent pour utiliser ça, connaissent. Et puis nous on a vu sur quand même certains groupes où on se renseignant que avec progressive depuis quelques temps, surtout depuis l'année dernière, il y a quelques soucis
Parce que logiquement, si tu veux assurer ton RV, tu es censé avoir un autre véhicule assuré chez eux. Eh ben non. On s'est dit, on va quand même pas acheter une moto, une Mini, une Smart, puis la tirer avec nous pour avoir un deuxième véhicule. Et donc, on pose la question au courtier, mais qu'en est-il à ce propos? En imaginant que c'était son job et c'était à lui de se renseigner. Ah bon? Enfin, moi c'est comme ça que je travaillais à l'époque, pas dans les assurances, mais autre chose. Mais voilà, je me renseignais avant quand je devais orienter mon client. Eh ben non, finalement le retour était, ah mais oui, vous aviez raison. Vous devez avoir un second. Est-ce que vous avez un second véhicule? Ben non, abruti. Depuis le début, on dit qu'on vient pour voyager à travers l'Amérique du Nord, à temps plein ou à plein temps, dans notre véhicule. Donc c'est qu'on n'en a pas d'autres. Donc du coup, on a demandé aux brokers, comme il nous a dit que c'était pas possible avec Progressive, de contacter d'autres assurances qu'on avait vues sur les groupes Facebook, comme par exemple Gecko ou Brown & Brown, c'était. Ouais. Elle nous a quand même clairement fait comprendre qu'elle ne travaillait pas avec ce genre d'assurance et qu'il fallait qu'on demande nous. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. On a perdu pas mal de temps. Oui, c'est ça, on a perdu une semaine. Le jeudi soir, et ben hop, on s'est mis devant notre ordinateur. Tu vas sur Gecko, tu remplis, c'est parfait. Hop, US Driver License. Et non, tu remplis un truc bidon et ça fonctionne. Une demi-heure après, tu reçois la cote, enfin le devis. Puis tu dis, ouais, non, de toute façon, ça marche pas, quoi. Parce que tu remplis ton nom avec une adresse en Floride, avec un numéro de permis qui n'a rien à voir. Tu dis, tu envoies un mail pour t'assurer que ça va jouer. Ça va jouer. Déjà, pas possible d'envoyer un mail, donc tu fais contact use et puis t'envoies un petit message. Dans l'intervalle, on remplit tout. Parce que c'est bien qu'on essaie de mettre toutes les cartes de notre côté. Et en disant sur leur site, dont je vous mets un extrait là au-dessus, tu vois que TOOM assure les voyageurs qui viennent aux États-Unis, soit avec leur camping-car, soit en achetant un camping-car ici. Donc on a rempli le formulaire, on a pu aussi sur le site de TOOM, on a pu également y rajouter nos futurs voyages pour le Canada et puis demander pour le Mexique. En parallèle de ça, toi tu as envoyé directement un message à... c'est bien, alors, tu nous as dit avant, toutes les cartes, hein. Tu remplis la cote, tu envoies des mails. À la responsable de l'agence, c'est ça, c'est une agence. Et puis elle nous a répondu assez rapidement, disant qu'il n'y avait pas de souci, que c'était faisable, qu'il n'y avait pas de problème. Et qu'elle nous enverrait, qu'elle nous mettrait en contact avec un de ses agents. Kyle, ils allaient nous envoyer une cote d'une assurance, de l'assurance. Donc on a bien précisé à TOOM que nous étions suisses, que nous avions une adresse à Miami et que nous n'avions pas un deuxième véhicule à assurer pour mettre les choses au clair tout de suite, quoi. Et puis là, elle nous a bien confirmé qu'il n'y avait aucun problème. Le lendemain matin, de nouveau après quelques échanges par mail, en nous disant que Kyle n'était pas encore arrivé au bureau, que... hop, la cote arrive, on lit, et qu'est-ce qu'on voit en nos têtes? Progressive RV. On dit, mais c'est pas possible. On dit, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Après, on lit l'énoncé de toutes les couvertures, et puis il y en avait une qui était différente de la précédente. C'était marqué full timer, et puis il y avait une prime à côté, je ne me rappelle plus laquelle. Donc, bien sûr, on s'inquiète de nouveau être progressif parce qu'on a bien lu les conditions générales et puis c'était clairement mentionné que tu dois avoir un autre véhicule. On envoie donc un mail à Kyle en lui disant mais qu'en est-il? On sait qu'il faut avoir un deuxième véhicule et patati et patata. Je vous lis sa réponse. Pour répondre à votre question, la façon dont votre police est écrite est que votre camping-car est votre maison. Lorsque vous êtes assuré à plein temps, le libellé auquel vous faites référence ne s'applique pas. Nous écrivons ces politiques tous les jours pour les clients internationaux. Cela veut dire qu'ils ont l'habitude et puis que cela fonctionne. Après, on va croiser les doigts en espérant qu'il ne se passe rien, toucher du bois. Mais ce que l'on a pu voir, c'est que en fait, on est domicilié dans leur agence au Minnesota et on se pose la question s'il n'y a pas un truc égoupillé avec entre TOOM et Progressive. Et en plus de ça, quand on a rempli la demande, ils nous ont demandé notre adresse en Suisse. Fiscale, de domiciliation fiscale. Et c'est bien, c'est en Suisse. Et c'est pas l'adresse de Miami. Au niveau assurance,
après toutes les péripéties que vous avez vues à vos côtés de la signature du contrat, ben ça a été réglé. Voilà, donc pour les gens qui ont prévu un voyage aux États-Unis, passez par Toom parce que pour eux, on est sûr que ça fonctionne. Peut-être. Mais tentez votre chance. Au fond, on va garder précieusement la réponse de Kyle. Ouais, c'est ça, si jamais nous arrive un problème. Dans le coffre-fort qu'on n'a pas, au cas où il y aurait un souci. On va pas changer nos vieilles habitudes, on va vous montrer nos petites visites de Fort Myers. Et puis après, c'est promis, vous verrez quelques images, parce que je suis pas sûr que de montage, on aura le temps de tout mettre. De la prise du véhicule, de notre arrivée, parce qu'on s'est dit que pour les 2 premiers jours, on allait réserver un emplacement dans un campground pour tester tout ce que l'on peut tester, pas trop loin de Fort Myers. Le cas échéant, il faudra qu'on revienne chez leur vendeur. Mais on n'a pas fait exprès de ne pas vous montrer le véhicule, c'est pas un truc de clic, de suspense. C'est pas du teasing, du putaclic. C'est tout simplement parce que à chaque fois qu'on a été le voir, il y avait du personnel dedans, des travaux, ils étaient en train de nettoyer ou de bricoler. On voulait pas vous montrer quelque chose de pas net. On vous montre la visite à Fort Myers et ensuite des images du camping-car, du RV. Petite pause dans nos recherches et nos achats, ça fait du bien. On vient visiter les maisons de Edison et de Ford. Il s'agit des résidences d'hiver d'Edison et Ford. Le jardin est en cours de restauration. En fonction de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal d'endroits où on peut voir que c'était fortement touché par l'ouragan Ian de septembre de l'année dernière. Comme déjà précisé dans la précédente vidéo, 143 morts aux États-Unis et entre 63 et 147 milliards de dollars de dégâts. On peut voir dans la région que nombre de toits sont en cours de réparation. Alors que derrière moi se trouve le bureau d'Edison, il faut savoir que celui-ci construisit son laboratoire et le bâtiment d'habitation. Il dépensa 12 000 $ pour l'habitation ainsi que les fournitures pour celui-ci, mais plus de 16 000 $ pour le laboratoire et les machines. Et une balançoire. C'est un nid à bromeliacier. La maison occupée par Edison est au second plan, celle construite pour ses invités. Derrière se trouve la maison de Ford que l'on verra un poil plus tard. C'est en 1885 que fut construite cette maison, le Seminole Lodge. Monsieur et Madame Edison se marièrent en 1884 et vécurent ici. En fait, t'as qu'une envie, c'est de te déguiser et aller à l'intérieur. Bon, tout le monde sait qu'Edison a inventé une pétée de trucs, dont notamment le gramophone. Je vous mets une petite liste de ce qu'il a inventé. Henry Ford. C'est un peu particulier parce que c'est le même prénom que mon papa. Mis à part le prénom, mon papa a travaillé pour l'usine Ford aux États-Unis, proche de New York. Peut-être qu'il l'a rencontré. Je sais pas. Ça fait tout drôle. C'est peut-être un signe que c'est pour cela que nous avons acheté un Ford. Je sais pas, peut-être. La fameuse Ford T. Il faut savoir qu'entre 1908 et 1927, 15 millions de Ford T ont été vendus. Et sur ce Ford TT,
il ne reste plus qu'à monter la cellule. La maison du couple Ford à Cotael était construite en 1911. Remarquez que le style de la maison Ford n'est pas pareil. Dernier petit réglage. Une serrure qui coince. Allez, bon. Arrête, tranquille. Bon, le monsieur de chez Hertz nous demande de dégager. Dégage. Alors, on va dégager. La direction, acheter le miam chez Walmart. Encore, Walmart. Encore? Non, mais cette fois c'est du... C'est du miam. C'est du miam. C'est gros, petit. Et ça commence fort. On s'arrête pour faire les courses au Walmart. Et en repartant, hop, un pneu dégonflé. Donc, malgré le fait qu'il soit bientôt 5h30, on retourne Fissa à la concession. On nous voit un petit message et puis on va aller voir ce qui se passe. Bon, c'était pas grave alors. Non, c'était le détendeur qui était dévissé. Et il paraît que je suis le coupable. Parce que ce matin, lorsque nous sommes allés réceptionner le véhicule, bien sûr on a eu droit à toutes les explications. Et je me suis inquiété parce que c'est la première fois qu'on a un double roue derrière. De savoir comment on faisait pour gonfler les pneus. Les pneus. Et bien sûr j'ai touché, bon alors j'ai effleuré le truc, mais ça a suffi. Pour dévisser. Et cheers. On était tellement pressé qu'on n'a même pas eu le temps d'enlever le papier. Bon, c'est de l'eau, hein, pour rassure. Mais c'est qui conduit? C'est moi! C'est trop cool! Bon, pour être franc, j'ai fait semblant de rien. Je me suis arrêté au bord de la route et j'ai dit tiens, c'est à toi de prendre le volant. Comme ça, elle n'a pas eu le temps de gamberger avant, n'est-ce pas? Ça va, hein? Bon, il reste à trouver la place 38. Bah oui, parce que le truc est là. Bon, nous voici arrivés. Je suis armé. T'es armé? On va aller brancher l'électricité. Alors, nous avons acheté un Surge. C'est pour éviter les soubresauts d'électricité. Enfin, notamment avec les orages qui apparaissent là, on s'est dit... Enfin, attention parce qu'il y a des fourmis rouges un peu partout. Ouais, je me suis fait dévorer avant. Donc on a acheté ça parce qu'il y a des orages, on n'a pas envie que tout pète lorsqu'on branche.
docteur? C'est là. C'est pas la même chose qu'en Europe, hein. Là, il y a un petit étai. Et puis, dans les campings, en Europe, souvent, c'est du 6, voire du 10 ampères. Là, c'est du 30. C'est un moustique, ça commence bien. Là, tu tournes. Tu visses. Il y en a partout. C'est pas ce soir qu'on va terminer, hein. C'est l'intérieur que vous vouliez voir. Ben voilà. Voilà. C'est un petit peu en désordre tout ça. Le lit est fait. Mais il n'y a pas l'ifrolit, tout ça on fera demain matin. Ouais. Mais quel bordel, Carole, quel bordel! Tu m'avais habitué à mieux, hein. Ah ouais, mais là... Et puis moi, là, moi je dois travailler sur moi, hein, parce que moi qui suis carré, j'ai bien que de ces rangées cordeaux, vous savez, alignés, couverts. Voilà, c'est pas le cas. Alors, cette première nuit, elle était comment? Bien, un peu mal à la nuque. Vivement la pose du matelas, des frolies, enfin des matelas à mousse, là. Et puis qu'on range tout ça. Nous allons doter et essayer de brancher cette machine. C'est une première. On verra si ça fonctionne ou pas. Toujours quelques petites appréhensions que tu as ce genre de nouveauté dont tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et puis je suis fait d'une telle manière que j'aime bien maîtriser ce que je fais. Là, c'est pas le cas. On a encore un petit peu de chenille, hein, mais je pense qu'on fera le tour complet une fois qu'on aura vraiment bien tout rangé et tout aménagé. Nous avons des plaques provisoires. On devrait normalement les recevoir d'ici 2-3 semaines. Tu fais quoi? T'as de la fièvre? Non, il fait chaud. Oui, il fait 32 degrés. Température ressentie 38. Donc c'est pour ça qu'on se met à l'ombre. C'est là que nous allons finir cette vidéo. Alors à peu près comme d'habitude avec le RV ou le camping-car ou le motorhome derrière nous. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de logo. Non, pas encore. Elle est où? Je me suis fait piquer par une fourmi. Oh, ça fait mal. Pardon, je suis désolée. Allez, c'est donc là que se termine enfin cette vidéo. On vous a montré un petit peu plus du camping-car parce que voilà, on l'a reçu depuis hier. Mais c'est vrai que sur la totalité de cette vidéo qui est peut-être un peu longue parce qu'on voulait quand même vous expliquer comment ça se passait pour notre recherche ainsi que l'assurance et une partie de la registration. Et surtout, on voulait remercier Patrick, le propriétaire de l'agence qui nous a vendu le RV. Ça fait que chaque fois rire Carole. Mais encore plus, Jim et Julie qui nous ont été d'un grand secours ou d'une grande aide et qui... Enfin, c'était extra. Oui, j'étais au petit soin pour nous. Hein. Oui. Et Julie, québécoise, Jim aussi canadien, mais Julie parle en français, enfin québécois. Des fois, les mots, c'est pas toujours les mêmes. C'était parfait. Ouais, allez, on vous remercie de tout notre cœur. Merci beaucoup. Donc c'est là que ça se finit. On espère que celle-ci vous a plu. La semaine prochaine, probablement que vous verrez un peu plus d'images de la nature, de la Floride, peut-être du camping-car. Alors on vous dit à bientôt. Ciao.